Je m'appelle Youssef, j'ai 13 ans, je viens d'Égypte, je ne sais pas où serai demain. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, tu dis pour l'arabe, maktaba. Les deux autres, je ne sais pas de quoi de l'arabe. Ce qui est un peu spécifique dans l'accueil et l'accompagnement ici, c'est qu'il y a 20 jeunes, mais ils ont des accompagnements et des placements différents, puisqu'il y en a 10 qui sont vraiment ici et voués à rester ici, donc où il y a un vrai travail d'accompagnement qui peut se mettre en route avec eux, et puis 10 autres qui sont de passage ici. Donc c'est un peu la spécificité, puisqu'il rend peut-être un peu complexe à la fois l'accompagnement des éducateurs, mais aussi, je pense, la place des jeunes en fonction de s'ils sont en attente d'être orientés ou vraiment implantés dans un territoire où ils peuvent commencer à construire des choses. Pour les mineurs non accompagnés maintenant, comme ils arrivent généralement tous dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, il y avait une inégalité d'accueil en fait en fonction des départements et du coup une difficulté de prendre en charge dans les grandes villes tous ces jeunes qui arrivaient un peu de manière importante. Donc quand un jeune arrive dans une ville, dans une grande ville, la cellule nationale décide soit qu'il soit placé dans la métropole de Lyon et dans ces cas-là, quand ils viennent ici, qu'ils sont placés, ils restent jusqu'à leur majorité. Donc s'ils arrivent à 14 ans, ils peuvent rester très longtemps, du coup ça laisse vraiment le temps de faire des choses. Soit ils sont réorientés dans un autre département où il y a de la place, parce que sur Lyon, il n'y a plus de place à ce moment-là. C'est la ville, c'est Lyon, elle a décidé que toi, Louaï, tu vas à Annecy. Quand tu vas arriver à Annecy... C'est moi l'hôtel. Non, pas 6 mois. Oui, قالت لي Non, امبارح كله شغال non, لي. non, Louaï, je sais ce que tu dis. Ils t'ont dit 6 mois, c'est pas vrai. Tu vas arriver à Annecy, ils te mettent à l'hôtel. Pour l'instant, un hôtel joli, hein, là. Par ici, ok. عندنا البحر. L'hôtel, Joli. attention, hein, tu manges bien, il y a la télévision, etc. Ensuite, les éducateurs, ils vont venir te voir chaque jour. Et après, tu vas être comme Dari, Mohamed, Sacré. Ils vont te trouver l'école, le sport, etc. Tu aimes le sport, toi, Louaï? Oui. Tu veux faire quoi comme sport? Voilà. Hein? Voilà. Le ballon. Oui. C'est tous le ballon, en fait, en Afrique. Oui. Faites que le ballon. bien. Le tennis, non. Non. D'accord. Donc, tu vas aller à Annecy, l'éducateur, Oui. il va s'occuper de toi. Là, au mois d'août, ils vont t'inscrire à l'école. Oui. Ok, mais c'est pas 6 mois, c'est 1 mois, 2 mois, peut-être moins. Oui, oui. Peut-être dans 2 semaines, ils vont trouver le foyer ou l'appartement, d'accord? Oui, le foyer. Diana, hier, elle t'a dit 6 mois après le foyer. Mais c'est avant 6 mois. 6 mois, c'est trop long. Mais tu n'es pas inquiet, ça va. Oui. Là, tu vas être bien. Oui, normalement. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'ils sont placés, tout est possible. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent s'inscrire dans un club de sport, ils peuvent suivre des activités. Ils savent qu'ils vont rester à Lyon et pouvoir construire leur vie et leur réseau social sur Lyon. Donc ça, c'est le cas de Youssef. On continue, donc au pluriel, notre bateau, votre bateau, leur bateau. Là, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on va faire exactement la même chose. C'est notre chaise. Ok, votre chaise, leur chaise. Ok? Ok. Donc, mon bateau, ma chaise, s'il y en a plusieurs, c'est mes bateaux, mes chaises. Ton bateau, ta chaise, s'il y en a plusieurs, ça va être mon, ma, ça fait mes. Ton, ta, ça fait tes. Là, actuellement, on a des jeunes Albanais, des jeunes du Maghreb, Algérie, Tunisie, des jeunes d'Afrique subsaharienne
Et puis on a des jeunes d'Afghanistan, du Bangladesh, on a accueilli récemment. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est vrai que c'est un peu cyclique, hein, ça dépend des périodes. C'est bon? Un peu de tomate? Là, hein, avec les poivrons. Celui-là plutôt, les concombres? Encore? C'est bon. Tu mets la sauce sur les concombres, c'est très bon. Bon appétit. Tu viens de l'Algérie, t'es pas ça. Ça fait 9 mois. Le problème avec la famille, beaucoup de problèmes. Moi, j'ai dégoûté, après, c'est bon. J'ai quitté l'Algérie. Avec 12 quelqu'un, Mgharba. Je le bâton, le moteur. Moi, j'étais un souk. C'est bien la France, l'école, les stages, le travail, c'est bien. Après, moi, les petits, après, l'avenir. C'est bien la France, l'avenir. Après, Inch'Allah, on fait les papiers, on a l'Algérie. Ça a été difficile pour moi d'arriver jusque là aujourd'hui parce que j'ai traversé plein de choses sur la route et ça m'a vraiment marqué, quoi, tu vois. Du coup, étant en Tunisie, il y a un événement qui s'est passé là-bas. On cherchait les migrants subsahariens pour les frapper, quoi, tu vois. Et c'est dans ça mon grand frère m'a embarqué et il m'a envoyé jusqu'en Italie ici. Arrivé en France, je me suis senti comme déjà étant en Côte d'Ivoire parce que je comprends tout, je comprends le français déjà, donc ça m'embête pas, quoi, tu vois. Étant en Italie, je suis au milieu des gens, je comprends pas ce qu'ils disent. Donc ce n'était pas pareil comme pour la France, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. J'ai toujours rêvé d'un footballeur, quoi. C'est mon rêve. À part ça, je vois pas autre métier que je pouvais faire dans la vie, quoi. Étant ici, j'ai encore une chance pour réaliser, quoi, tu vois. Il parle des anciens présidents. Ouais. Ça parle de travail forcé. Le travail forcé à l'époque. Travail forcé travail forcé Quand ils arrivent sur le territoire français et qu'ils sont reconnus mineurs, du coup, il y a une obligation pour l'État français de les prendre en charge comme n'importe quel mineur qui n'a pas de famille ou dont la famille n'est pas en mesure de s'occuper de lui. Un tout jeune arrivant à 18 ans a le droit de continuer à être accompagné dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Alors il y a des choses qui changent du coup puisqu'ils sont plus mineurs. Et puis pour ces jeunes qu'on accueille, nous ici particulièrement qui viennent de l'étranger, le gros enjeu à 18 ans, c'est la régularisation.
L'objectif, c'est d'arriver là. Pour arriver à l'objectif, il faut passer par là. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Facile, tu l'as déjà vu. Hein. À toi. Et moi, je suis derrière là-bas au piano. Ça marche? Ok. Ok. La main droite, 1, 2, 3, 4. Le pied 1, la caisse claire 3. Facile. Super. Super. Écoute, on fait une pause. Bravo. C'est très bien. Tu as le rythme de base. Ouais. Ça, c'est la base. Tu peux commencer à rencontrer des gens qui font de la musique et tu pourras jouer dans le groupe. Ok. Je pense. Ça va? Ouais, ça va. Ok. On les prend quand ils arrivent à un moment de leur vie où, avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils veulent bien dire à ce moment-là, mais sans forcément tout de suite rentrer dans l'histoire personnelle et les motifs de la migration. On accueille des jeunes. Et après, peu importe d'où ils viennent, leur histoire et les motifs de leur arrivée en France, on accueille des jeunes qui ont entre 14 et 18 et qui sont avant tout des adolescents. Bonjour. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Richard Penda, je suis le président du club et j'ai entendu dire que vous vouliez rejoindre notre club et j'aimerais en savoir plus sur vous. Eh ben, moi je me présente, j'ai 14 ans, je m'appelle Traoré Salif. Moi aussi j'ai entendu parler de la Douchère et ils m'ont dit c'est une bonne club et j'aime aussi. Du coup, moi je m'appelle Soumaro Khalifa, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 15 ans et j'ai beaucoup entendu parler de vous, que le club c'est un bon club, donc nous sommes là pour intégrer le club. Pas de souci. Alors le club a été créé en 1964 au sein d'un quartier populaire qui a connu différentes vagues d'immigration et moi je m'y reconnais. C'est des valeurs qui me parlent, qui me touchent. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la direction du club. Les jours de match, il y a de toutes les nationalités. Ça fait plaisir, c'est beau à voir. C'est la France, c'est la Duchère, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous. Comment vous avez découvert le football? Quand j'étais tout petit, avec mes amis, on jouait dans la cour. Il y a des fois, on partait au terrain, on va s'entraîner. Et là, je suis arrivé en France aussi. Je me suis inscrit dans un club. Je m'entraîne là-bas, on fait des matchs. Et j'ai trop aimé et j'adore aussi. Okay. Enchanté, bonjour. 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 Ça ira? Ça va? Enchanté, je suis Ikram Monidaho, coach sportif de la Duchère. Je vais un peu vous dire comme mon rôle au sein du club. Moi, je gère un peu plus les transferts. C'est moi qui gère votre arrivée avec mes collègues.
Les sponsors aussi, je gère ça avec le président. Vous pouvez m'en dire plus sur vous? Quand les gens me voyaient, on me disait que non, je pouvais devenir grand footballeur. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me fais confiance aussi. Je pense que je peux devenir grand footballeur aussi. Parce que je me développe pas mal. C'est bien, il faut être déterminé. Tout d'abord, cette saison, faudra être rigoureux, il faudra être concentré, parce que cette saison, on vise la montée avec l'équipe première. J'espère que vous l'intégrerez. On fait partie quand même des meilleurs clubs de Lyon, après l'OL, avec Saint-Priest. On a gagné quelques trophées, comme vous pouvez le voir, des trophées. Le plus récent, la Coupe du Rhône, en 2018. J'espère que vous gagnerez aussi des trophées avec nous, Lyon-la-Duchère. Si Dieu le veut. On va faire les tests. On va visiter un peu là où vous allez jouer, là où vous allez vous entraîner. Okay. Et on va vous présenter votre coach et votre capitaine. Ok. Ouais, c'est parti. Merci. Ouais, Salifou, c'est génial. Ouais, c'est super beau ce terrain, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Ouais, Wow. c'est vraiment magnifique, ouais. Comme vous pouvez le voir à notre gauche, sur notre terrain, la devise du club, le but du jeu, c'est d'inventer le nous. Imaginez quand c'est plein. Ouais, c'est magnifique. C'est bondé de monde. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ouais, c'est Super. super beau ce terrain, ouais, c'est magnifique. Bonjour Monsieur le Président, comment Coach. allez-vous? Ça va et vous? Directeur. Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous présente votre coach, qui vous suivra toute cette saison, et votre capitaine. Je suis coach dans ce club, ça fait 5 ans. J'encadre les U15 D2. Cette année, moi, mon objectif personnel, ce sera de monter en D1 avec votre capitaine ici présent et son équipe. Le directeur m'a parlé de vous, ainsi que le président. Il m'a dit que vous voulez faire les tests avec mon équipe. Moi, ça ne me dérange pas. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même. Moi, c'est Rayad, le capitaine de l'équipe. Comme vous l'a dit le coach, on a un objectif cette année, c'est la montée. Donc, donnez tout sur le terrain, jouez votre jeu. N'hésitez pas à me demander des conseils. S'il y a un problème dans l'équipe, s'il y a quelqu'un qui vous embête ou quoi, dites-moi et je serai là pour vous. Ok, merci. Allons-y. Vas-y. Alors moi, en tant que coach, je suis garant pour le système de jeu. Et quand je dis système de jeu, c'est composition, tactique, tout ça. Mais je vous le dirai au suite des entraînements au fur et à mesure. Et au niveau du vestiaire, j'espère que tout se passera bien pour vous, que vous allez vous entendre avec les autres coéquipiers. Mais s'il y a un souci dans tout ça, vous verrez avec le capitaine et normalement tout se passera bien. Et c'est quoi vos postes? Ouais, moi, je dirais au 10. Ok. Milieu de terrain. Moi, c'est milieu 8, offensif. Parfait, c'est les postes que je cherchais. On voit le ballon, on va s'entraîner un peu. Rayad. La qualité, la simplicité. Vas-y. Voilà, bien joué les gars, allez, on continue. Ok, on coupe. Voilà, bien joué les gars, allez, on continue. S'il vous plaît. Bien joué. Allô? Bien joué. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce nouvel recrue? Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Ils ont du potentiel. Je pense qu'ils ont leur place dans notre équipe. Ils peuvent avoir leur place avec un peu d'entraînement.
c'est pas faux, ouais. Une fois, ce week-end, on a un match amical de prévu. Je te dirai la composition en avant-première vendredi soir pour dimanche matin. Je pense qu'ils vont commencer remplaçant et une fois rentrés sur le terrain, nous verrons ce qu'ils donneront. À la fin du match, tu me diras ton bilan en tant que joueur et moi je te dirai mon bilan en tant que coach. Vas-y, C'est bon. je te propose, on les rejoint, non? Allons-y. Vas-y. Top! Alors je vous remercie d'avoir joué le jeu. Normalement on vous rappellera très prochainement, mais je pense que la réponse sera affirmative. Et en guise de remerciement, voici un maillot chacun et 3 fascicules. Un sur la citoyenneté, passeport santé et lutte contre la discrimination. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bah, on a été touchés par votre acquis. Merci beaucoup, franchement. On vous remercie. Il n'y a pas de souci, ça nous fait plaisir.